Cette vidéo présente les 10 conditions de la motivation selon Roland Viau. Ces conditions concernent les activités proposées aux étudiants. Rappelons-nous, la motivation interne de l'étudiant pour une activité qui lui est proposée va être influencée par 3 perceptions que l'étudiant a sur l'activité. La perception de la valeur, la perception de la contrôlabilité et la perception de la compétence. Alors, pour favoriser la motivation des étudiants, une activité doit comporter des buts et 2 consignes claires. Les buts et les consignes claires réduisent l'anxiété et dissipent le doute que certains étudiants peuvent avoir sur leur capacité à accomplir ce qu'on leur demande. Ils favorisent ainsi leur perception de compétence. L'activité doit être signifiante aux yeux de l'étudiant. Une activité est signifiante si l'étudiant lui donne un sens, parce qu'elle correspond à ses centres d'intérêt, qu'elle s'harmonise à ses projets professionnels ou parce qu'elle répond aux questions qui se posent. La signifiance d'une activité va favoriser particulièrement la perception de la valeur. Plus une activité a du sens à ses yeux, plus il la jugera intéressante et utile. Une activité doit être authentique. Elle va être jugée ainsi si elle ressemble à celle que les étudiants accompliront dans leur future profession. Accomplir une activité authentique amène à l'amélioration de la perception que l'étudiant a de la valeur qu'il porte à ce qu'il fait. Une activité doit être diversifiée et s'intégrer aux autres activités. Cette diversité peut être dans les nombres et la nature des tâches à accomplir. Quand l'activité est présentée comme une alternative, elle va agir sur la perception de la contrôlabilité. Si elle s'inscrit dans une séquence logique, elle augmentera la perception de la valeur. L'activité doit représenter un défi pour l'étudiant. Elle va constituer un défi dans la mesure où elle n'est ni trop facile ni trop difficile. Cette condition influe sur la perception qu'a l'étudiant de sa compétence. Pourquoi? Parce que s'il réussit à la relever, il aura tendance à attribuer son succès non pas à la facilité de l'activité, mais à ses propres capacités et à ses efforts. L'activité doit exiger un engagement cognitif de l'étudiant, c'est-à-dire qu'elle doit solliciter chez l'étudiant l'utilisation de stratégies d'apprentissage qu'il aide à comprendre, à faire des liens entre les notions déjà acquises, à réorganiser à sa façon l'information présentée, à formuler des hypothèses. Cette condition touche à la perception que l'étudiant a de sa compétence car elle lui demande d'investir toutes ses capacités dans la réussite de l'activité. L'activité doit responsabiliser l'étudiant en lui permettant de faire des choix. Alors, plusieurs aspects d'une activité peuvent être laissés à la discrétion de l'étudiant, que ce soit le thème de travail, le matériel utilisé, la durée du travail, la désignation de membres de l'équipe, etc. La possibilité de faire des choix favorise la perception de la contrôlabilité. L'activité doit permettre à l'étudiant d'interagir et de collaborer avec les autres, sachant que les activités qui sont axées sur la compétition ne motivent que les élèves les plus forts, c'est-à-dire ceux qui ont des chances de gagner, alors que l'apprentissage coopératif suscite généralement la motivation de la majorité des étudiants, car il favorise la perception qu'ils ont de leurs compétences et de leur capacité à contrôler leurs apprentissages. Une activité doit avoir un caractère interdisciplinaire. L'utilisation de connaissances de domaines différents va favoriser la perception de la valeur chez l'étudiant, car elle rend les apprentissages plus signifiants. Et notre dernière condition, l'activité doit se dérouler sur une période de temps suffisante. La durée prévue pour une activité effectuée en classe devrait correspondre au temps réel qu'une tâche équivalente requiert dans la vie courante. Accorder à l'étudiant le temps dont il a besoin l'aide à avoir une perception de compétences positives.